Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une bûche de Noël. Donc, pour l'occasion des fêtes, on va vous préparer une excellente bûche chocolat café. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes pour pouvoir faire la meilleure bûche de Noël que vous n'aurez jamais faite avant. Donc, pour ce faire, c'est une portion pour 16 personnes. Donc, on prend 8 jaunes d'œufs. On met les blancs d'œufs de côté dans le réfrigérateur pour pouvoir les battre en neige tout à l'heure. Préalablement, on prépare une plaque avec papier sulfurisé, donc légèrement beurré en dessous, et le four est parti à 200 degrés Celsius. Donc on va avoir besoin de 8 jaunes d'œufs avec 200 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, donc on retrouve facilement dans les épiceries. Donc on va commencer par mélanger le sucre vanillé avec le sucre. Voilà, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va incorporer le sucre et le sucre vanillé avec les jaunes d'œufs, donc les 8 jaunes d'œufs. On va les mélanger à la spatule jusqu'à temps que le mélange commence à être crémeux. Donc tranquillement à la spatule. Donc ça prend à peu près 2 minutes ou 1 minute et demie. Donc une fois que ça c'est fait, on casse 2 œufs complets dans le mélange. Comme ceci. On continue à mélanger le mélange. Là, on va monter les blancs d'œufs en neige pour l'incorporer au mélange. Donc les 8 blancs d'œufs qu'on a mis réservés de côté, on garde bien froid. C'est important d'avoir des blancs de neige. Pour monter les blancs de neige le plus facilement, c'est mieux d'avoir des œufs très froids. Les blancs d'œufs sont bien montés en neige, donc une neige bien ferme. C'est important pour pouvoir avoir un beau biscuit pour le gâteau. Donc le mélange de jaune d'œuf est bien crémeux. On vient y ajouter tranquillement la farine, donc 200 g de farine. Donc on le met doucement, on peut tamiser, ça en sera encore mieux. Donc on mélange à la spatule. Puis au fur et à mesure, on rajoute un peu de farine. On va le faire vraiment en plusieurs étapes pour que le mélange soit le plus aérien possible. Donc les blancs d'œufs montés en neige vont être incorporés une fois qu'on aura terminé d'incorporer la farine, avec toujours un mouvement circulaire pour pouvoir faire en sorte de rentrer ça doucement dans la pâte. Donc le mélange de jaune d'œuf avec la farine est prêt. Donc on voit la texture bien crémeuse du mélange. Ça a blanchi un petit peu avec la farine. Et donc maintenant, on va y incorporer le blanc d'œuf en plusieurs étapes. Donc pour pouvoir faire en sorte que le mélange reste bien aérien. Donc on fait bien attention dans l'incorporation des blancs d'œufs, toujours en mélangeant la spatule avec des mouvements légers. On fait la deuxième portion, donc c'est en 3 étapes, ça reste bien léger. Le mélange est prêt, donc on le met sur la plaque. La plaque comme ça, et après on va l'étaler pour que ça recouvre de façon égale toute la superficie. Et on enfourne une douzaine de minutes.
à 200 degrés Celsius. Hein, bien important que le four soit déjà chauffé et à la bonne température. Voilà. Donc, on va l'étaler. Tout simplement. Et voilà. Maintenant, on met au four 12 minutes. Donc, une fois le gâteau cuit, on le sort et on le retourne sur une plaque de marbre également. On n'enlève pas le papier sulfurisé et on le recouvre. On le retourne. Donc, on le recouvre d'un linge humide. On n'oublie pas, on n'enlève pas le papier. Ça va faire qu'il va garder tout, il va rester moelleux. Hein? Très important pour la bûche pour pouvoir le rouler par la suite. Bon, maintenant on va préparer les crèmes au beurre. Donc pour ce faire, en fait, on va faire un sirop en premier lieu. Donc avec 200 g de sucre, on le mélange avec une tasse d'eau qu'on va mettre sur le feu. Pendant ce temps, on va également prendre le chocolat, donc 200 g de chocolat noir qu'on va mettre au bain-marie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pendant que le sirop chauffe, donc on va l'amener à 118 degrés Celsius et on va l'incorporer tranquillement à 6 jaunes d'œufs pour que ça blanchisse doucement, sans cuire les œufs. Donc très important d'incorporer le mélange tranquillement. Donc on voit que le chocolat est bien fondu. On ne faut pas trop le faire chauffer parce que sinon, on va le mettre avec la crème au beurre, ça peut faire fondre la crème. Donc on va le sortir du feu. Et le sirop est bien prêt. Donc on voit qu'il a épaissi. Donc on va aller l'incorporer au jaune d'œuf. Et voilà. Donc maintenant on part la machine. On part la machine. Et on incorpore le sirop tranquillement au jaune d'œuf. Très important de faire mélanger jusqu'à temps que le mélange refroidisse complètement. Sinon, le beurre incorporé va fondre. Donc le mélange est refroidi. On va incorporer 550 g de beurre en pommade, donc qui est déjà à la température pièce. C'est très important qu'il soit vraiment mou, sinon il s'incorporera mal. Et si votre mélange est trop chaud, le beurre va fondre dedans. Donc, allons-y. Vous voyez comment c'est mou? Ça se défait tranquillement. Donc, maintenant que la crème au beurre est prête, donc on peut voir que le mélange est parfait. Okay? Il ne faut pas décourager si jamais vous avez raté la crème. Si jamais elle est trop fondue, vous la mettez au frigo quelques minutes et puis elle va le redurcir, c'est du beurre, donc il ne faut pas oublier. Remélanger et vous devriez être capable d'arriver à la bonne consistance. Donc vous prenez le mélange, vous le séparez en deux parce qu'on a deux crèmes, une crème au chocolat et une au café. Donc pour le chocolat qu'on a fait fondre, encore très important que le mélange ne soit pas trop chaud. Donc on met la moitié dans le mélange et l'autre moitié on la garde pour la crème au café. Et voilà. Donc pour le café, on prend un extrait de café qui est du café concentré qu'on peut retrouver dans certains magasins. C'est des fois assez difficile de le trouver. Donc si jamais vous n'en trouvez pas, vous faites un café, vous le réchauffez avec 50 g de sucre pour le faire réduire et vous allez obtenir un sirop de café. Okay? Donc pour l'extrait de café, vous incorporez une cuillère à thé de café. Si vous voulez plus prononcé, vous pouvez en rajouter un peu plus à votre goût. Okay? Et donc on mélange la crème au beurre avec le café. Ça va donner un mélange très savoureux
avec des arômes de café que vous allez donc vous inviter pour pouvoir se régaler. Donc à la spatule, et voilà, ça donne la crème au café. Moi, je vais rajouter encore un peu plus de café. Regarde. Et maintenant pour la crème au chocolat, crème au beurre au chocolat, avec le bon chocolat noir. Donc on mélange le tout. Et c'est ce qui va servir pour faire l'écorce de votre bûche. Allez, ça s'en vient. Et voilà. Donc la crème au beurre, les deux crèmes au beurre sont prêtes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de préparer la bûche qui a été pour la rouler. Donc on enlève le linge humide, on enlève maintenant le papier sulfurisé. Si jamais vous avez enlevé par mégarde, ce n'est pas grave. Et voilà, on met ça de côté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer la bûche. Donc on va mettre la crème au beurre. On va commencer par la crème au beurre au café. Donc on va étaler sur toute la longueur du biscuit. Donc c'est important de bien recouvrir toute la superficie. C'est ça qui va faire le moelleux dans les bouchées qui seront prises. Donc il faut l'étaler partout. Vous voyez comment ça s'étale. On essaie de mettre une couche égale partout. Et maintenant il ne suffit qu'à rouler. Donc à présent on va rouler la bûche. Donc opération délicate. Tout simplement comme ceci. Vous avez une belle bûche en devenir. Donc là, c'est de le mettre déjà sur votre plat de service. On va le recouvrir du mélange au chocolat, de crème au beurre au chocolat. On va couper les extrémités avant pour faire le tronc de la bonne manière. Donc, on va couper les extrémités comme ceci. Et c'est ce qui va décorer le dessus et le côté de la bûche pour des belles portions généreuses. Donc j'ai apporté la plaque rectangulaire sur laquelle on va servir, comme en pâtisserie. On prend le rouleau, on les dépose gentiment ici. On peut mettre le dessus. Donc on va regarder voir s'il reste un peu de mélange. On va faire ça. Donc la bûche est bien positionnée. Donc à présent, on va recouvrir de chocolat. Il ne faut pas hésiter à y aller généreusement. Donc on y va au début pour s'assurer de recouvrir toute la bûche. Donc allez-y d'un mouvement doux. Ça va faire qu'il y a des vagues dans votre bûche pour imiter l'écorce de l'arbre.